Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du défi que m'avait lancé Audrey D du 51. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle m'avait envoyé en fait plein de petites pochettes avec des embellissements, des petites fleurs, des petites baies, des petits sequins, etc. Et elle m'avait envoyé également 2 cônes comme ceci, en raffia tissé comme ça un peu, dans les tons violets, avec une petite pochette en organza, pareil, violet. Voilà, on a un petit lien pour fermer, donc je suppose que ça doit être des petits pochons pour des dragées, pour un baptême, un mariage ou peu importe, ou une communion, etc. Et du coup, elle m'avait envoyé donc tous ces petits scrap bidules. Elle m'avait lancé le défi qu'elle avait elle-même relevé et qui donnait donc ceci, une jolie carte. Donc elle avait utilisé le cône là pour faire un pot de fleurs qu'elle avait mis donc sur la carte, avec un magnifique bouquet avec toutes sortes de fleurs, des feuillages, des petits pistils, etc. Très très joli, comme ceci. Voilà, donc j'ai pris du retard, j'essaie de le rattraper, je m'en excuse par avance, hein. Je fais au mieux, je fais au mieux. Mais bon, c'est vrai qu'avec 3 enfants, 2 grands où il faut que je cours partout, et le petit dernier de 2 ans, pas toujours évident de tout faire. Donc je vais relever ce défi. Voilà, Audrey, je t'ai pris au mot. Et j'ai déjà regardé pour 2-3 petites choses. Je vais pas faire comme toi, je vais pas faire un pot de fleurs, je vais faire autre chose et je vais pas le mettre sur une carte non plus. Donc j'avais eu 2-3 petites idées pour décorer en fait le bas du cône. Alors, je vais essayer de mettre la lumière un peu mieux. Pour décorer ici en fait, j'ai déjà une idée. Après au-dessus, une idée aussi, mais j'ai pas encore regardé ni fait d'essai, donc voilà. Alors pour le cône, je voulais, alors dans un premier temps, je voulais prendre cette petite bande, de fil coton avec des petites perles comme ça nacrées. Je voulais mettre ça tout autour du cône, voilà. Je voulais utiliser cette dentelle un peu écrue, faire une partie comme ça, parce que je voulais mettre un petit nœud. Alors, je vais vous expliquer après, hein. Je voulais mettre un petit nœud, mettre le petit nœud là, et ça faire, comme le nœud est assez petit, mettre ces petits rubans de dentelle en pendant, et donc le petit ruban. Donc ça, ce sera pour la partie du cône. Et le ruban, ce serait, alors j'en avais repéré un. Alors Nathalie, tes petits pochons là, ils sont toujours voilà à côté de moi dans ma scrap room. Et j'adore farfouiller dedans. Alors je ne les ai pas rangés, je les laisse dedans parce que j'adore voilà prendre ces petits pochons d'organza et fouiller dedans. Elle m'avait mis, souvenez-vous, plein de scrap bidules. Bon, les perles commencent à diminuer parce que j'en mets partout. J'en mets sur des petites fleurs, j'en mets voilà sur mes petits pompons comme j'avais montré, les petits pompons en papier. Bref, j'adore. Et là, j'ai vu qu'il y avait un magnifique petit nœud qui ira justement bien au niveau des coloris. Donc là, je sais pas si vous avez vu, voilà, il y a plein de petits nœuds, etc. Et là, j'en avais repéré un. Ah, j'adore fouiller là-dedans. Une vraie gosse. J'en avais repéré un qui était trop mignon. C'était celui-ci. Donc en ruban satiné et un petit liseré un peu pailleté comme ça, là. Je sais pas si on va le voir, ouais. Et une petite rose, pareil, satinée avec une perle nacrée au centre. Je trouve super joli. Mais du coup, comme il est tout petit, c'est pour ça que je voulais donc utiliser cette dentelle pour faire le pendant du nœud. Voilà. Donc je vais faire comme d'habitude un montage vidéo et je vais mettre cette partie en accéléré où je vais utiliser en fait le pistolet à colle chaude donc pour mettre le ruban avec les perles, le morceau de dentelle et le petit nœud. Donc c'est parti. J'espère que vous allez voir correctement.
Voilà, donc j'ai collé ce que je vous avais dit. Donc j'ai fait tout le tour avec la petite bande de fil coton avec les petites perles. Ensuite, voilà, la dentelle écrue pour faire les petits pendants du nœud satiné qui est juste là. Ensuite, alors, je vais là par contre, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, je vais couper la vidéo et je reviens avec vous. Je vais déjà essayer de... Alors, attendez. Voilà, je vais déjà combler l'intérieur. Pas que ça fasse trop profond non plus. Voilà, on va mettre ça au fond. Voilà, alors j'ai sorti plein de choses. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Donc j'ai sorti des petites fleurs en papier, des fleurs en tissu, les petites fleurs comme ça de chez Action avec les petits pistils. J'ai fait quelques découpes de feuilles, le peu de dice de feuilles que j'ai, voilà, j'en ai fait quelques-unes. Quelques découpes, fleurs en mousse, etc. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Petites fleurs dentelle également. Donc je vais voir, je continue la vidéo donc en accéléré. Et puis je vous montre le résultat une fois que ce sera collé. Alors là, je vais ancrer le bord de quelques fleurs. Je ne sais pas combien que je vais en utiliser. Attendez, je vais regarder. Et ensuite, je vais ancrer les bords en rose pour que ça fasse un peu moins terne. Mettre quelques fleurs par-ci, par-là. Feuilles, pas fleurs. Quelques feuilles. Voilà, ça donne déjà ceci avec les petites donc le petit feuillage que j'ai rajouté et que j'ai ancré. Je trouve que ça fait sympa, ça met un petit peu plus de volume à la création. Voilà, les petites fleurs roses. Je vais peut-être aussi ancrer un tout petit peu. Voilà, donc je vais regarder ce que je vais rajouter.
ça y est, alors j'ai trouvé mon idée pour le résultat final. Super contente franchement du rendu que ça a. Très très contente. Alors ce que j'ai fait, dans du papier pailleté comme ceci. Donc j'avais fait une première découpe, mais le papillon était quand même assez volumineux, assez gros, donc ça l'est pas. Du coup, j'en ai fait 2 petits. Donc ça, ce sont les papillons. Vous savez, c'était le kit tampon et dies de chez Action qui date d'il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, je sais plus. Donc j'en ai fait 2. Je les ai collés avec de la colle chaude. Hop, en utilisant, enfin avec sur un morceau de fil de fil métallique souple là qu'on peut manier. Donc je l'ai fait 2 fois et hop. Donc je vais prendre de la colle chaude tout simplement et puis les positionner là où je veux les mettre. Hop. En fait, j'ai une idée en tête, j'avais une idée de base et au final, c'est pas du tout l'idée de départ que je suis en train de faire, mais je suis super contente du résultat. Donc c'est le principal, vous allez me dire, mais j'ai complètement changé d'avis. Alors, le premier est positionné, donc c'est tout bon. Et j'ai des paillettes partout. Et on va mettre le deuxième. Que je vais mettre... Alors, attendez. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut trouver le bon endroit et trouver un espace suffisamment profond pour que je puisse mettre le morceau de fil de fer pour que ça tienne et que ça colle. Alors, il faut que je le passe par là. Ok. J'ai ma colle qui file. C'est le bordel. Alors. Voilà, donc là, il faut que j'appuie pour que la colle prenne et que ça reste en place. Hop. Voilà, comme ça, on est pas mal. Et ensuite, je vais juste rajouter donc pour la fin le petit mot love. Donc j'ai fait la découpe dans du cardstock blanc. J'ai de nouveau ancré avec l'encre Ease Ink que j'ai utilisé pour ancrer le bord des petites feuilles là, des petites feuilles blanches que j'ai fait tout à l'heure. Et ensuite je l'ai embossé à chaud avec de la poudre transparente pailletée. Je l'ai fait des deux côtés pour que ça reste bien rigide et que ça tienne bien et que ça casse pas. Du coup, je regarde juste où je le mets. Je mettrai un tout petit point de colle pour que ça tienne. On va faire ça. Alors. Je vais juste attendre que la colle prenne un petit peu. Et je vous montre ce que ça donne. De toute façon, comme d'habitude, je vous fais des photos. On va peut-être mettre un petit point de colle. J'essaie de trouver des endroits où c'est que je peux faire tenir en fait le love. Pour pas qu'il se fasse la malle. Je l'ai fait juste tenir sur un endroit. Mais bon, j'ai peur que ça se taille. Vite, vite. Voilà, normalement on est pas mal et ça devrait tenir correctement. Voilà, voilà. Bon, alors moi je suis super satisfaite du résultat, comme je vous ai dit. Quoique, alors attendez, je vais peut-être... Mon raffia, ça j'aime bien ce truc là aussi. Ça apporte aussi un peu de hauteur.
à ma créa. Alors, si je vais en mettre quand même un petit peu derrière les papillons. En général, ce que je fais, voilà, je prends, parce qu'il y a 5 couleurs différentes avec ce raffia là, mais je les laisse toujours ensemble. Je fais un nœud. Hop là. Pour que ça fasse un petit bouquet en fait. Hop, je coupe. Je vais en refaire un autre. Voilà. Hop, ça, je vais mettre de côté. Et donc, je voulais en mettre là. Éternelle insatisfaite. Chaque fois, il faut que je trouve un autre truc à rajouter. Mais bon, le scrap, c'est un peu ça. Hein. On trouve toujours un petit truc à mettre. Je viens de me coller les doigts. Je suis hors champ comme d'habitude. C'est du gros n'importe quoi cette vidéo. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà ce que ça donne. Voilà Audrey, j'espère que le défi est relevé. En tout cas pour moi, je pense que oui. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Franchement top. Je vous mets des photos. Par contre, si tu pouvais juste Audrey me redonner ton... Pas ton adresse parce que je l'ai, ton mail. J'aimerais t'envoyer un petit message pour qu'on se mette d'accord sur une petite chose. Et puis voilà. Comme ceci pour ma création. Voilà, j'espère que cette vidéo défi vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des suggestions à me faire. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!